Avec Jean-Christophe Baca, à 48 heures de la reprise du Pro D2. Jean-Christophe, question basique, on se sent comment à Albi avant de reprendre ce championnat? On se sent en forme déjà par rapport aux joueurs. Après on va dans un territoire inconnu, c'est un nouveau championnat qui commence, on va pouvoir s'étalonner dans des matchs à enjeu, donc bien sûr on a envie d'en découdre, mais par contre on sait qu'on va dans une place forte du rugby français, avec une équipe hyper motivée parce que elle a l'impression de s'être fait enlever 10 points qu'elle ne méritait pas, donc on s'attend à la Furia bergalienne qui est déjà quelque chose de naturel en temps normal et qui va être décuplé en plus avec ces conditions de début de saison. Alors à l'issue des 3 matchs amicaux, est-ce que vous pouvez déjà vous appuyer sur des certitudes ou tirer des enseignements de ces rencontres? Bien sûr, on sait qu'on a encore beaucoup de travail, on sait que, comme tous les débuts de saison, on a encore pas mal d'imperfections, que ce soit dans le secteur offensif ou défensif. On a travaillé d'arrache-pied depuis ces 3 dernières semaines pour vraiment avancer sur le rugby. Bien sûr, ça va beaucoup mieux que par rapport au premier match de Massy, mais j'espère que les matchs championnat qui arrivent vont nous permettre de peaufiner les détails, parce qu'on sait que ce championnat se jouera sur des détails et que les équipes sont sensiblement au même niveau, et donc on pense que les matchs vont être de plus en plus serrés, de plus en plus durs, et qui vont se jouer sur un petit détail qui sera mieux travaillé que l'adversaire. Alors est-ce que vous pouvez nous faire jouer un petit point sur les recrues, les nouveaux joueurs? Bon, certaines recrues n'en étaient pas vraiment, puisque certains joueurs étaient connus ici du côté du stadium, mais sur vos recrues, j'allais dire les néo-recrues, quel regard vous pouvez porter maintenant après presque 2 mois de travail avec eux? Mais je crois que ce qui est important sur les nouvelles recrues, c'est qu'ils ont un regard neuf sur ce club. Ils n'ont pas vécu cette saison difficile qu'a été la saison dernière. Ils ne sont pas usés par cette saison, donc ils apportent leur sang neuf, leur envie, leur volonté de bien faire à un groupe qui avait de la qualité, mais qui quand même avait beaucoup donné la saison dernière pour s'en sortir, et donc qui avait besoin de ce coup de boost des nouveaux, ce qu'ont apporté bien sûr les recrues dans leur ensemble. Même les joueurs qui ne sont pas aujourd'hui dans le groupe ont apporté cet état d'esprit, et puis voilà, le groupe a l'impression de renaître, j'ai envie de dire, et de repartir sur des bases saines, parce que c'est vrai qu'ils avaient beaucoup donné, les anciens en tout cas la saison dernière. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs très précis pour la saison, ou c'est une fois de plus objectif d'abord maintien et puis après on verra? C'est tout à fait ça. D'abord, on ne sait pas du tout quel est. On sait que le niveau de la Pro D2 a encore augmenté, donc il va falloir s'étalonner sur ce premier bloc. Et donc Bourgoin sera notre premier maître étalon. Et puis notre objectif premier, c'est surtout d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Mais je pense que c'est l'objectif de toutes les équipes de la Pro D2. Et puis après, en fonction du classement à la mi-parcours, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est sûr qu'on va rentrer dans ce championnat avec beaucoup d'humilité, contrairement à certains clubs qui continuent à annoncer et qui font du lobbying depuis plusieurs années, comme quoi ils vont monter l'accession directe dans leur objectif. Tant mieux pour eux s'ils ont ces certitudes-là. Nous non. Et donc on va essayer de travailler avec humilité, et petit à petit on essaiera de prendre de l'ambition si c'est possible. En tout cas, notre premier objectif, bien sûr, c'est de récupérer un maximum de points de chaque rencontre qu'on disputera. Merci beaucoup Jean-Christophe, et puis très bonne saison pour le Sporting. Merci.